5 à partir du verset 38. C'est donc Jésus qui enseigne ses disciples, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Ce mot-là, parfait dans la bouche de Jésus qu'il adresse à ses disciples, pourrait nous faire un peu peur, parce que nous ne sommes que des atomes de poussière, sujets à la faiblesse. L'esprit est bien disposé, dit l'Écriture, mais la chair est faible. Et le mot parfait que Jésus adresse à ses disciples peut nous laisser dubitatifs. Parce qu'on sait que dans ce bas monde, à vue humaine, la perfection absolue n'existe pas. Néanmoins, je ne mets pas un point final. Si elle n'existe pas, néanmoins, cela ne doit pas nous empêcher de la rechercher, parce que si nous la rechercherons, elle nous conduira à l'excellence, au minimum. Je trouve que c'est un bon minimum que l'excellence. Non? En employant ce mot parfait, Jésus ne demande pas à ses disciples d'accéder à l'absolue perfection dans le sens radical du terme, mais le contexte dans lequel Jésus emploie le mot parfait doit nous amener à comprendre qu'il ordonne à ses disciples de faire mieux, de faire plus et de faire au-delà que les hommes et les femmes qui n'ont pas été régénérés par la nouvelle naissance. Il leur demande, il nous demande de faire mieux, de faire plus, de faire au-delà que le commun des mortels qui n'appartient pas au Seigneur. Par notre conversion, vous et moi, nous sommes devenus participants de la nature divine. Oui ou non? Oui. Pourquoi sommes-nous devenus participants de la nature divine? Eh bien, c'est pour faire mieux que ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est pour faire plus que l'homme naturel, c'est pour faire au-delà que l'homme irrégénéré. C'est pour cela que nous sommes devenus participants de la nature divine. C'est dans ce sens-là qu'il faut se distinguer des autres. Au verset 37 de notre lecture, Jésus fait référence, vous l'avez certainement compris, il fait référence à la loi du talion. La loi du talion qui, dans l'Ancien Testament, disait œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture. Traduit à sa plus simple expression,
Cela signifie, si quelqu'un te blesse, eh bien tu lui rends l'appareil. C'est la signification de la loi du talion. Si quelqu'un te donne un coup, tu lui réponds par un coup. La loi du talion, c'est la loi du donnant-donnant. Et vous trouvez cette loi-là dans le livre du Lévitique, au chapitre 24, et le verset 19 à 20. Alors, être parfait pour Jésus, c'est agir à contresens de cette loi-là. Vous entendez bien? C'est agir à contresens de cette loi-là. Un disciple de Jésus ne rend pas coup pour coup. Parce que Jésus nous appelle à rendre le bien pour le mal. C'est d'ailleurs ce qui est écrit au verset 32. Voulez-vous qu'on relise ce verset 32 plutôt qu'on le lise, puisque nous ne l'avons pas lu? Le verset 32. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne pas... 32. Où est-ce qu'il est mon 32? Voilà. Verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, la loi du talion dit voilà ce que tu feras. Si quelqu'un te blesse, tu te blesseras. Si quelqu'un te frappe sur la joue, tu rends un coup sur la joue. Si quelqu'un te fait une fracture, eh bien, tu fractures celui qui t'a fracturé. Mais Jésus est là pour dire, ça c'est la loi du talion, mais moi, je vous dis. Je vous dis que vous agirez à contresens de cette loi-là. C'est dans ce sens-là que Jésus dit à ses disciples, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Je vous rappelle que dans sa première lettre, l'apôtre Pierre ne manquera pas de rappeler que Jésus fut injurié, mais il ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces. Mais il s'en remettait à son Père qui juge justement. Jésus ne rendait pas le mal pour le mal. Injurié, restait silencieux. Il a été frappé, il a été maltraité, il n'a pas rendu le mal pour le mal. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, nous rappelle qu'il est l'agneau de Dieu qui a été maltraité. Il a été opprimé, mais il n'a point ouvert la bouche. Semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. À 2 fois réitéré, il est dit au chapitre 53 d'Ésaïe, le verset 7, il n'a point ouvert la bouche. C'est ça, être parfait aux yeux de Jésus. Ce n'est pas répondre au mal par le mal, c'est d'aller au contraire de la loi du talion, de faire comme lui, parce que la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il demeure en Christ, eh bien qu'il marche comme Jésus a marché lui-même. C'est de faire comme Dieu. Dieu ne fait pas de distinction entre les justes et les injustes, entre les bons et les méchants. Au niveau de la pluie et au niveau du soleil. N'est-il pas écrit dans votre Bible et dans la mienne que Dieu est bon pour les injustes et pour les méchants? On ne voudrait pas que ça soit dans la Bible, et c'est dans la Bible.
qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, et il fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Vous voyez, Dieu ne rend pas le mal pour le mal. Dieu est parfait, voilà comment il agit. Jésus est parfait, voilà comment il agit. Et le Seigneur nous invite à agir comme son Père, puisqu'il dit, si vous agissez comme ça, vous serez fils et filles de votre Père qui est dans les cieux. Si vous agissez à contresens de la loi du talion, alors vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait. Pour l'homme irrégénéré, qui ne connaît rien de Dieu ni des choses de Dieu, il est inconcevable de ne pas résister aux méchants. C'est inconcevable. C'est même impensable de pouvoir aimer ses ennemis. C'est même anormal de bénir ceux qui nous maudissent, et c'est anormal de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Ça, c'est la mentalité de l'homme du dehors qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas été régénéré, qui n'est pas passé par la conversion, par la nouvelle naissance. Pour l'homme de la rue, ne pas réagir au mal qui nous serait fait, serait faire preuve de faiblesse. Pour l'homme de la rue. Si on ne bouge pas, si on ne répond pas, on sera qualifié de faible. La peur, il est faible. C'est comme ça qu'on sera qualifié. Mais pour nous, avec l'aide de Dieu et l'appui du Saint-Esprit, ce sera possible de bénir nos ennemis, de prier pour nos ennemis, de bénir ceux qui nous persécutent, de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Jésus disait, sans moi vous ne pouvez rien faire, ça veut dire qu'avec lui on peut tout faire. Il faut retourner le verset, parce qu'il a la même signification dans un sens que dans l'autre. Si être parfait, comme Jésus l'entend dans ce texte, il ne faut pas sortir du contexte, attention. Il faut rester dans le contexte où Jésus parle de la loi du talion, et qu'il dit que si nous allons à contresens de cette loi-là, nous serons parfaits. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, dit Jésus. Et si nous agissons comme il nous ordonne, non pas qu'il nous demande, mais si nous agissons comme il nous ordonne d'agir, alors nous serons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. D'abord, si ce n'était pas possible d'être parfait, Jésus n'aurait pas dit à ses disciples, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il n'aurait pas dit ça. Alors, convenons que notre Père Céleste, je vous l'ai dit, pourrait agir d'une manière différente par rapport aux bons et les méchants, par rapport aux justes et aux injustes. Mais, eh bien, Dieu fait lever son soleil sur les bons, comme sur les méchants. Il ne rend pas l'appareil aux méchants. Il ne rend pas le mal pour le mal. Il fait aussi lever son soleil sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes, c'est bien, mais aussi sur les injustes. Dieu est parfait. Il agit d'une manière parfaite. Et Jésus nous demande d'agir aussi de cette manière-là. C'est ainsi que nous serons fils et filles de notre Père qui est dans les cieux. Le chrétien ne rend pas le mal pour le mal, il rend le bien pour le mal. Du reste, dans l'évangile de Luc, je vous l'ai dit tout à l'heure, que Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est étonnant de voir ce texte-là dans la Bible, mais c'est comme ça. On ne peut pas arracher, gommer, on ne peut pas jeter aux orties ce verset de Luc, chapitre 6, verset 35. Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Donc, au verset 48 de notre texte, notons que Jésus ne demande pas à ses disciples d'essayer d'être parfait. Mais il parle au mode impératif. Soyez parfaits. Il s'agit donc non pas d'un avis, il ne s'agit pas d'un conseil, il ne s'agit pas d'une suggestion, mais il s'agit d'un ordre. Soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Présenter notre joug alors qu'on vient d'être frappé et laisser sa tunique à quelqu'un qui vient de prendre notre manteau, ça pourrait passer pour de la faiblesse, mais je ne peux pas croire un seul instant que Jésus nous encourage
à nous laisser dépouiller sans rien dire. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Il y a des moments, bien sûr, qu'il nous faudra réagir. Mais autant que faire se peut, rangeons-nous derrière ce principe que Jésus nous donne dans l'évangile de Matthieu, soyez parfaits. Il est évident et sage de regarder ce verset à la lumière de son contexte, où Jésus parle de la loi du talion pour que nous agissions, je ne répéterai jamais assez, au contraire de cette loi du talion. Parce qu'en rendant le bien pour le mal, nous serons parfaits et nous serons ainsi appelés fils et filles de notre Père qui est dans les cieux. Tout disciple vraiment converti qui appartient à Dieu doit marcher comme son maître a marché. Il est notre modèle. Il faut que nous soyons ses imitateurs. C'est ainsi que nous deviendrons des disciples accomplis. Pas dans les paroles qu'on devient des disciples accomplis. C'est dans la pratique de ce que Jésus nous a enseigné dans sa parole. La loi du talion, elle a été anéantie une bonne fois pour toutes et pour toujours à la croix du Calvaire. Cette loi-là, elle est morte, archi-morte. On n'a plus rien à voir avec cette loi-là. Je me souviens, parce que moi qui vous parle, j'ai encore tellement de progrès à faire dans ce domaine, de ne pas répondre aux méchants, de rester calme, injurié, Jésus ne rendait pas l'injure, maltraité, ne faisait pas de menaces. Je me souviens, bon, on est entre nous, hein. Ouais. Vous n'allez pas marquer ça dans le compte. Hein. Je me souviens, un vendredi soir, il y a un homme qui a fait éruption dans l'Assemblée, à réunion de prière, c'était Philippe Rest qui était là. Et il a fait un peu de bazar. À la fin de la réunion, il commençait à vouloir avoir de l'argent, enfin, vous voyez, il faisait un peu de bazar. Alors, quelqu'un s'est trouvé au fond pour lui dire certaines choses qui ne lui ont pas plu. Et j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose, qu'il n'y avait pas des choses normales. Alors, j'ai essayé de calmer le jeu, je suis allé trouver cet homme-là, et j'ai fait mon possible pour essayer de l'amadouer, pour essayer d'adoucir la conversation, mais il était un peu enragé. Et il a eu de mauvaises paroles à l'égard de Philippe Ress, qui lui remontait vers le pupitre, dont Philippe Ress n'a pas entendu. Moi, j'étais là pour entendre ce qu'il a dit sur Philippe Ress. Forcément, ça ne m'a pas plu. Je l'ai conduit dehors, On a commencé à parler ensemble. Et certainement que ce que je lui disais ne l'a pas plu, parce qu'il m'a bousculé. Oui, oui, l'épaule comme ça m'a bousculé. Pour vous dire que on a beau être bien disposé, mais dans certaines circonstances, à l'imprévu, on peut avoir des réactions tout à fait charnelles, égales à ceux qui ne sont pas convertis, égales à ceux et celles qui ne sont pas appelés fils et filles de Dieu. Et Philippe Ress, qui m'a rejoint dehors, a tout de suite vu qu'il fallait m'arrêter. Et il m'a dit, il s'est arrêté. Il a compris que je n'étais pas à riposter, quoi. Mais imaginez un peu la honte si j'avais riposté. Le témoignage. Est-ce que Dieu aurait été d'accord avec mon droit de réponse? Il me bouscule. Est-ce que Dieu aurait été d'accord? Non, pas du tout. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous montrer un petit cliché dans les Écritures où on trouve deux mots. Deux mots qui ont tout leur sens. Et qui feront, qu'en les appliquant dans notre vie au quotidien, nous deviendrons des disciples accomplis, propres à tout bonheur, et le Seigneur Jésus n'a pas peur d'employer le mot parfait. C'est ainsi que vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si un profiteur, et il y en a dans ce bas monde, cherchait à vous faire un procès pour essayer de tirer avantage de vous,
eh bien, ne lui répondez pas en lui faisant un autre procès. Il me fait un procès, eh bien, moi, je lui fais un procès. Ne vous remettez surtout pas sous la loi du talion. Vous cesseriez d'être parfait. Mes frères et mes sœurs, et en vous parlant, je me parle à moi, tout le premier. Consentons à perdre quelque chose plutôt que d'aller de tribunaux en tribunaux, comme le font les enfants de ce monde. Il est préférable de remettre le problème dans les mains de Dieu, et comme le dit l'Écriture, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce que Romains, au chapitre 8 et le verset 33, dit bien ceci: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il arrivera un temps, si nous restons dans le silence, si nous remettons le problème, si on nous a fait un procès, si nous souffrons quelque injustice, mais si pour la gloire de Dieu, si pour obéir au Seigneur, si pour continuer à devenir parfait, je ne fais pas de procès, je reste tranquille, je remets mon problème entre les mains de Dieu, eh bien c'est Dieu qui me justifiera. Amen. Ça demandera un certain temps, et ça, vous savez que le temps pour Dieu, ça ne compte pas, il est éternel, et un jour ou l'autre, c'est lui qui me justifiera. Et c'est lui, bien sûr, qui me bénira. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, c'est le verset 5 jusqu'au verset 7, l'apôtre Paul dit, enfin, il écrit plutôt ceci: un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. Vous voyez, dans l'assemblée de Corinthe, ce n'était pas la perfection. Un frère plaide contre un frère, tribunal contre tribunal, et cela devant des infidèles. C'est déjà certain défaut, écrit l'apôtre Paul, chez vous, que d'avoir des procès les uns avec les autres. Alors j'aime ce qu'il écrit. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ça, c'est la mentalité de la croix. La mentalité de la croix, ce n'est pas d'essayer d'avoir gain de cause, ce n'est pas d'essayer de faire sa justice soi-même, mais c'est de rester dans la foi au Seigneur, de rester dans ce que le Seigneur nous a dit. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous allez essayer d'en sortir par vous-même? Vous allez aller de tribunal en tribunal? Mais pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? C'est dans ce sens-là, mes frères et mes sœurs, que nous serons parfaits. Béni soit Dieu. Que ce soir, nous entendions bien ce que Jésus veut nous dire dans nos oreilles, et que les paroles du Christ, ces deux paroles du Christ, soyez parfaits, descendent bien profondément au fond de notre cœur, afin que nous n'oublions pas en sortant, ni dans les jours à venir, ni dans les mois ou les années à venir, ce que le Seigneur dit dans sa parole. Évidemment qu'il y a des cas particuliers où c'est la sagesse qui nous dictera ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Mais autant que faire se peut, appliquons le principe que le Seigneur a énoncé dans l'évangile de Matthieu pour que nous puissions l'appliquer à notre vie, de ne pas rendre le mal pour le mal, de ne pas essayer de nous débrouiller nous-mêmes pour avoir gain de cause, mais de rendre le bien pour le mal. On connaît tous le texte du livre de la Genèse, au chapitre 13 et verset 7, où le texte nous dit qu'il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, son neveu. Alors ils durent se séparer pour éviter le pire, pour éviter que la situation s'aggrave. Alors Abraham, l'oncle, dit à son neveu, Lot, écoute, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Le neveu a entendu les paroles, il lève ses yeux, et qu'est-ce qu'il voit en levant les yeux? Toute la plaine, du Jourdain, de l'herbe grasse. Toute la plaine était arrosée par le fleuve Jourdain. Alors,
Comme c'était un opportuniste, l'Écriture nous dit qu'il choisit la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. L'Écriture dit que c'était comme un jardin de l'Éternel. C'est pas trop pour bonhomme. Il avait le bon choix. Ébloui, complètement ébloui, émerveillé par ce qu'il avait devant ses yeux, il a saisi l'opportunité de choisir pour lui la plaine du Jourdain. Abraham, il n'a pas crié à l'injustice. Il aurait pu dire à son neveu Lot, Lot, écoute, je suis ton oncle et ton aîné. J'ai des priorités sur toi. Il aurait pu lui dire cela. Ça n'aurait été que justice. Est-ce qu'on ne se lève pas devant les cheveux blancs? Est-ce que normalement, évidemment aujourd'hui, Seigneur Jésus, mais quand une personne âgée est sur un trottoir et qu'il n'y a pas de la place pour deux, c'est quand même pas la personne âgée qui va descendre du trottoir pour qu'on marche sur le trottoir. C'est à nous de descendre. Il y a des priorités, c'est une question de bon sens. Abraham aurait pu dire, je suis ton oncle, je suis ton aîné, écoute, laisse-moi choisir en premier, et puis quand j'aurai choisi, il te restera à faire ce que tu as à faire. Ben non. Abraham a laissé son avantage de côté. Et en agissant ainsi, c'est Dieu qui l'a mis de son côté. Parce que dans la suite, il n'a pas eu à regretter. Il s'est laissé dépouiller. Il s'est laissé dépouiller. Je ne sais pas si Abraham a avalé de travers quand son neveu lui a dit, moi je choisis la plaine, mais Abraham a dit, non, tu choisis la plaine, moi j'irai vers la montagne. Continuant de parler à ses disciples, Jésus leur disait, vous avez appris qu'il a été dit dans la loi, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Je reprends les paroles de Jésus, dans le texte que nous avons lu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus est là, et on est ses disciples, il est notre maître. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est inconcevable pour l'homme irrégénéré, il ne peut pas aimer son ennemi quand même. Ou alors c'est de la faiblesse ou de la folie. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est impossible. C'est anormal pour l'homme naturel qui n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit. Être parfait, mes frères et mes sœurs, disons-le ce soir bien haut et bien fort, être parfait, c'est faire mieux, virgule. C'est faire plus, virgule. C'est faire au-delà que l'homme irrégénéré qui ne peut pas faire ce que nous pouvons faire. Parce qu'on a Jésus dans notre cœur. Amen. Et nous avons pour force, comme puissance, on a le Saint-Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas. On ne peut pas. On répond tac au tac. Paf. Mais avec Jésus, tout devient possible. Amen. Tout devient possible. Et c'est comme ça. Attention, j'aime beaucoup ce que Jésus dit. C'est ainsi que vous serez fils et filles. Enfin, il ne met pas filles, hein. Moi je mets filles parce que les sœurs sont sauvées. Mais Jésus dit, c'est ainsi que vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Comment devient-on fils de Dieu et fille de Dieu? On devient fils et fille de Dieu par la foi en Jésus. On est d'accord là-dessus? Mais comprenons, si nous voulons bien ouvrir notre entendement ce soir, comprenons que nous devons être aussi fils et filles de Dieu, non pas seulement par la foi, ça c'est une chose, mais aussi dans la pratique. Dans la pratique. C'est trop facile de dire j'ai la foi, je suis fils de Dieu. D'accord? Ça te regarde et c'est Dieu qui jugera. Mais on devient fils et filles de Dieu aussi dans la pratique. Il ne doit pas y avoir de décalage, mes frères et mes sœurs, entre la foi et la pratique. Les deux sont parallèles. Les deux marchent ensemble. Donc, être parfait, c'est marcher comme Jésus lui-même a marché. Oui ou non? C'est d'abord
Alors Jésus n'a-t-il pas prié pour ses bourreaux? Oui, bien sûr. Pardonne-leur. Ça, c'est être parfait. Jamais entendu le témoignage de quelqu'un qu'on pendait et qui disait à ceux qui les pendaient, Père, pardonne-leur. Il n'y a que Jésus qui pouvait dire ça, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que Jésus n'a pas lavé les pieds de ses disciples? Oui. Il aurait été plus normal que ce soit les disciples qui lui lavent les pieds à Jésus, non? Parce que lui, il est digne. Mais Jésus, il a pris un linge, il s'est mis à genoux sur le linge, c'est comme une serpillière. Il leur a servi de serpillière. Il a lavé les pieds de Pierre, alors que Jésus savait, puisqu'il est omniscient, hein, il savait que Jésus allait le renier 3 fois, mais il lui a lavé les pieds. Et quand Judas est arrivé, il a dit, je vais te laver les pieds. Il savait que Judas allait le trahir pour 30 pièces d'argent. Bien sûr. Mais qu'a fait Jésus? Il lui a lavé les pieds. Oui, oui. Il aurait pu lui faire une leçon de morale, il aurait pu le reprendre, il aurait pu agir, n'est-ce pas? Il aurait pu lui rendre le mal pour le mal, le bien pour le bien. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 15, l'apôtre disait ceci aux chrétiens, prenez garde que personne ne rend à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours, et toujours c'est la contraction de tous les jours, Oui. poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et dans Romains chapitre 12, verset 14, il est ajouté, bénissez ceux qui vous persécutent. Dans ces paroles, nous pouvons y voir, comme au travers d'un filigrane, les paroles de Jésus, qui nous dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Non pas essayer, hein, mais c'est un ordre, c'est impératif, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. L'apôtre Paul, il n'admettait pas que les disciples du Seigneur Jésus se laissent vaincre par le mal. Dans Romains chapitre 12, verset 21, il dit, plutôt il écrit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et l'apôtre Pierre, lui, il travaillait dans la même optique, puisqu'il disait, ou plutôt il écrivait aux disciples, ne rendez point le mal pour le mal, ni injure pour injure, bénissez au contraire, dit l'apôtre Pierre, car c'est à cela que vous avez été appelés, virgule, afin d'hériter la bénédiction. Il y aura une bénédiction pour ceux et pour celles qui mettent le principe de Jésus en pratique. C'est comme ça que l'apôtre Pierre voit les choses. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous lirez ça dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, et le verset 9. Donc n'essayons pas d'être parfaits, mais soyons-le. Le Saint-Esprit nous y aidera, il nous donnera la capacité de faire plus que ceux qui sont sans Christ, de faire mieux, de faire au-delà du commun des mortels. D'abord, Jésus nous a dit, ça c'est la loi royale, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Il ajoute, car c'est la loi et les prophètes. Voilà. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent. Ça, c'est la loi et les prophètes. Matthieu, chapitre 7, verset 2. Donc, devenu une habitation, c'est ce que nous sommes, vous et moi, par la conversion, de par notre nature divine, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Soyons donc à la hauteur de ce que Christ veut que nous soyons. Soyez parfaits. Vous connaissez ce nom, qui n'a rien à voir dans la Bible, mais je le cite quand même, Pierre de Coubertin.
Vous savez, le rénovateur des Jeux Olympiques. Il disait, chaque difficulté doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Ne serait-ce que cette petite phrase-là, si on réfléchit là-dessus, si on médite, chaque difficulté peut être ou doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Et puis un petit peu plus tard, un religieux dominicain a créé la devise des Jeux Olympiques. Vous connaissez Citius, Acus, Fortus, c'est-à-dire plus vite, plus haut, plus fort. Et bien ça, c'est la devise qui symbolise la perfection. Plus vite, plus fort, plus haut, plus fort. Tu feras plus, tu feras mieux, tu feras au-delà de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il ne se passe pas un jour sans que le monde s'enlise dans l'ornière du mal. Puis ça va vite, hein. Plus les jours passent, plus l'ornière est profonde. Le monde vraiment s'enlise dans une de ses boues inqualifiable. Inqualifiable. On n'est pas fait pour vivre dans ce monde-là. Heureusement qu'il y a une patrie qui nous attend là-haut. Hein. Mais justement, puisqu'il faut vivre dans cette génération-là, puisqu'il faut vivre dans cet esprit du siècle, armons-nous de foi et d'obéissance pour marcher victorieusement à contre-courant de l'esprit du monde, qui, hélas, meurt sans Dieu et sans espérance. Surtout, n'imitons pas les gens de notre siècle, qui rendent le mal pour le mal. Il ne bouge pas, il m'a fait ça, mais tu vas voir, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Vous connaissez cette expression normande, je vais lui rendre le chien de ma chienne. Ah, mais ça, tout le monde sait le dire, ça. Sauf les enfants de Dieu. Sauf les enfants qui se réclament de Christ, qui se réclament de l'Esprit qui est leur puissance, et qui leur permet de marcher à contre-courant de l'Esprit de ce monde. C'est ça, mes frères et mes sœurs, surmonter le mal par le bien. Je veux terminer en vous citant l'exemple d'un homme que vous connaissez aussi bien que moi, sinon mieux, le prophète Élisée. Direz-vous que le roi de Syrie avait des stratégies pour vaincre l'armée d'Israël. Alors, il mettait une embuscade dans un certain coin, parce qu'il se disait, quand les fils d'Israël vont venir, ils vont tomber dans l'embuscade. Ils seront réduits à néant. Mais Élisée, sur lequel reposait l'Esprit de Dieu, il avait la révélation. Ça sert à ça, l'Esprit de Dieu. L'esprit de révélation, d'intelligence, de sagesse. Il savait, le Seigneur lui montrait, le Seigneur lui révélait que le roi de Syrie avait mis une embuscade dans tel endroit, et il allait voir le roi d'Israël, il disait, écoute, surtout, ne fais pas descendre tes hommes là, au croisement des chemins, parce que le roi de Syrie, il a mis des hommes pour vous prendre en embuscade. Alors, forcément, l'armée d'Israël ne descendait pas. Et puis, c'est pas arrivé une fois, dit l'Écriture. C'est pas arrivé deux fois. C'est arrivé plusieurs fois où le prophète Élisée dit surtout, descendez pas. Parce que le roi de Syrie, il a fait une embuscade ici pour vous, il a fait une embuscade ici pour vous, il a fait une embuscade ici pour vous. C'est pas arrivé une fois ni deux fois. C'est arrivé plusieurs fois. Alors, le roi de Syrie, il était effondré, il était en catalepsie. Ils disent le mot, mais qui est pour nous? Qui est pour le roi d'Israël? Enfin, je vous dis ça dans le secret, on met des embuscades dans le secret, vous êtes les chefs de guerre. Comment ça se fait que l'armée d'Israël ne tombe pas dans les embuscades? Excusez-moi, j'ai oublié le mot, il y a un mouchard parmi nous. C'est un petit peu ça. Qui est pour le roi d'Israël? Alors, il y a un des serviteurs du roi de Syrie qui dit non, c'est pas qu'on est contre toi, c'est pas qu'il y a un mouchard parmi nous, mais tu sais, Élisée, le prophète, te parle. Ben, tout ce que tu fais dans le secret, lui, il le sait. Et c'est lui qui avertit le roi d'Israël.
Ah ben si c'est ça, alors, il va voir de quel bois je me chauffe. Il a pris je ne sais pas combien de soldats. Il faudrait relire le texte, on a pas le temps ce soir. Hein. Est-ce que j'ai mis la référence? Oui, c'est dans le deuxième livre des rois, au chapitre 6, le verset 18. Des chars, comme si que Élisée avait besoin qu'on vienne se saisir de lui avec des chars. Ou alors c'était un homme tellement important qu'il fallait une armée. Tellement puissant qu'il fallait beaucoup d'hommes. Alors, ils sont descendus, et quand ils sont arrivés auprès du prophète Élisée pour se saisir de lui, afin de l'emmener en captivité dans le royaume de Syrie, le prophète Élisée les a accueillis. Et, vous cherchez les hommes de Dieu? Oui. Eh bien, suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. Alors, Élisée leur a montré le chemin, mais c'était pas le bon chemin. Élisée les a conduits dans la ville de Samarie. Et quand ils sont arrivés dans la ville de Samarie, le prophète Élisée a dit, l'Éternel, ouvre les yeux de ces gens-là. Le Seigneur a ouvert les yeux des serviteurs, des soldats syriens, et ils se sont aperçus qu'ils étaient dans la ville de Samarie. Rendez-vous compte un peu? L'angoisse. Il nous a conduits chez notre ennemi, il nous a conduits dans la ville de Samarie. Alors le roi d'Israël, il n'a pas perdu le nord, il est tout de suite allé voir Élisée. Mon père, frapperai-je? C'était une belle opportunité pour le roi d'Israël de dire, ah, vous cherchiez le prophète Élisée, mais bougez pas. Maintenant vous êtes là, on va vous exterminer. Frapperai-je? Et Élisée regarde le roi d'Israël, il dit quoi? Est-ce que tu frappes les gens que tu fais prisonniers? Hein? Tu ne les frappes pas, alors tu ne les frapperas pas. Tu vas leur donner du pain, tu vas leur donner de l'eau, tu vas les faire manger, et puis ensuite tu les renverras chez eux. C'est pas formidable ça? Et le texte que vous relirez, hein, si je vous ai donné la référence, l'Écriture nous dit qu'on leur servit un grand repas. Il faut le faire. Hein. Non? Rester silencieux comme ça? Il faut le faire quand même. Hein. On leur sert, rendez-vous compte? Ils auraient dû perdre la vie. Au lieu de ça, on leur servit un grand repas. L'Écriture dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Ne permettons pas, mes frères et mes sœurs, à la loi du talion de refaire surface. Une bonne fois pour toutes, cette loi-là, elle est morte. Elle a été crucifiée avec nos péchés à la croix du Calvaire. Donc, en obéissant à l'ordre de Jésus, je dis bien, pas au conseil, ni à une suggestion, ni à un avis, mais en obéissant à l'ordre de Jésus qui nous demande « Soyez parfaits », alors nous prendrons de la hauteur. Pour ça que je vous disais tout à l'heure, nous deviendrons des disciples accomplis, nous prendrons de la hauteur, et en obéissant à ce principe-là, l'image de Jésus apparaîtra de plus en plus nette en nous. Et ça, c'est pour sa gloire. C'est comme ça qu'on verra Jésus. Jésus dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, ben, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Hein? Et puis, si vous saluez ceux qui vous saluent, est-ce que le commun des mortels ne fait pas la même chose? Mais il faut qu'on se démarque. Il faut qu'on se démarque. Quelqu'un, avant moi, a dit ceci, je crois que c'est Tertullien, il a dit, on ne naît pas chrétien, on le devient. Permettez-moi d'ajouter ce qu'il n'a pas dit, on ne naît pas parfait, mais on le devient. Mais on le devient en appliquant ces deux paroles que Jésus nous a laissées ce soir. J'en dirai pas plus. Maintenant, retroussons nos manches. C'est à nous de faire le travail. Dieu nous bénisse ensemble. Seigneur, c'est une bonne chose que tu nous aies laissé ton enseignement dans cet évangile de Matthieu. Et Seigneur,